Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 4 mai 2023. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle, valide en tout temps, valide dès l'instant où vous reconnaissez votre histoire, dès l'instant où cette guidance vous inspire, vous stimule, vous interpelle, fait écho à l'intérieur de vous. Allons-y. Juste avant, c'est important pour moi de vous remercier, abonnés, membres et toutes les personnes qui ne sont pas abonnées et qui viennent faire un petit tour sur la chaîne. Les personnes qui viennent commenter. Merci pour votre implication. Merci pour votre soutien. Je l'apprécie. Allons-y avec une première carte. Bon, là ici, on nous présente une personne qui est frustrée. Une personne qui est frustrée dans sa relation avec elle-même. Elle est frustrée. Elle touche à une limite. Elle est insatisfaite. Il y a un manque. Elle rencontre un manque. Qu'est-ce qui te manque? Peux-tu l'identifier? Donc là, ici, je rencontre aussi avec cette carte peut-être un manque de confiance. Une personne qui peut avoir tendance à se faire du mal, à s'auto-saboter, à répéter un schéma destructeur pour elle. On peut me présenter aussi une personne qui a peur. Elle a peur. On nous présente aussi la jalousie. Bon, continuons. Continuons d'explorer. Qu'est-ce qu'on nous dit aujourd'hui? Allons-y avec 2 cartes de mon jeu haut. Allez, hop. De quoi as-tu besoin? Première étape, c'est d'identifier ce qui te manque. Qu'est-ce qui te manque? Qu'est-ce qui te manque? Parce que là, tu me dis que tu es insatisfaite. Là, je parle comme si on me présentait une femme, là. C'est parce que sur la carte, c'est une femme que je vois. Allons-y, continuons. Mais bon, ça peut s'adresser autant à un homme qu'à une femme. À qui que ce soit. C'est pour tous. Allons-y. Le clown. Bon. Donc, le clown me dit quoi? On joue des rôles. On fait comme si. On fait comme si. On cache notre frustration. On cache quoi? On se cache sous un personnage. On joue des rôles. Donc ici, attendez, je vais explorer le clown. Le clown nous amuse, nous distrait, nous divertit, nous fait rire. Le clown est dans le public. Le clown, que nous dit le clown aujourd'hui? Peut-être ici qu'on est frustré, on n'a plus le goût là, de se cacher derrière un personnage. Il y a un manque. Espoir. On garde espoir. OK. Donc là, ici, on est en train de me présenter une personne qui emprunte des rôles, qui joue des personnages. C'est ce qui lui donne espoir. C'est comme si elle s'attachait, comme si elle s'accrochait. Donc, on pourrait très bien me présenter une personne qui, je peux penser à un comédien, comédienne, acteur, actrice. C'est ce qui lui donne espoir. Vous voyez, donc là, on me présente une personne qui est mal-être profond, une personne qui vit des manques, une personne insatisfaite, frustrée dans sa relation. Et bien, le clown, jouer des rôles, faire la comédie, bien, c'est ce qui, on dirait, la tient en vie, cette personne. Ça lui redonne espoir. Par chance. Donc ici, le personnage, le rôle, s'amuser à jouer des rôles. Peut-être ici une personne qui s'amuse à créer des faux profils,
Ça l'amuse. Il y a un bien-être ici. Il y a un bien-être à jouer des rôles. Ça la divertit, ça la fait rire, cette personne. Ça la maintient en vie. Parce qu'ici, il y a vraiment frustration, insatisfaction. Continuons d'explorer. Le vol. Vol, voleur. Vol peut me parler de vol d'énergie. Une personne qui n'a plus d'énergie. C'est très, très possible. Vol, qu'est-ce que vous voulez me dire avec... Oh, attendez, vol. C'est très possible ici qu'il y a eu justement malhonnêteté avec un vol d'argent. C'est très possible parce que l'argent se présente tout de suite après la carte du vol. Donc, je ne sais pas si on est en présence, on vit avec une personne, il y a une frustration dans la relation. Peut-être ici qu'on vit avec une personne malhonnête, qui gagne son argent malhonnêtement, comme on pourrait me présenter une personne qui gagne son argent malhonnêtement et qui joue des rôles, qui a des faux profils. Oh, là, attendez, là, je commence à ressentir une lourdeur. Ça recommence. C'est le mal-être que je ressens de cette carte. La maison, le foyer, où est-ce qu'on est donc? Oh, une vraie prison. On se sent en prison ici à la maison. On se sent en prison. Ici, j'ai l'impression qu'on me présente une personne triste. Oui, une personne triste. Ah, il y a une lourdeur aujourd'hui, je la ressens, c'est direct. Attendez. Ici, on me présente une personne, un père, l'énergie du travailleur autonome. Présence d'enfant, c'est possible. Ou bien on me présente un masculin qui agit comme un enfant. L'enfant peut représenter l'immaturité. À vous de voir ce que ça vous dit. Mais là, ici, on dirait qu'on me présente une personne enfermée chez elle. Elle est frustrée dans sa relation, triste. Ici, quand je regarde cette carte et espoir, les personnages, ça me fait penser à des faux profils. On s'amuse comme ça pour se distraire. On ne se sent pas libre. On ne se sent pas libre d'être qui on est. On doit jouer des rôles. Pour être aimé, il y a une personne ici qui s'auto-sabote avec la carte qui me dit, qui me parle d'insatisfaction. Elle s'auto-sabote dans sa relation. Elle n'est pas libre. Elle est triste. Donc, c'est un clown triste. Bon, est-ce qu'il y a autre chose à rajouter? Je vais me dépêcher parce que je ressens, c'est direct, là, c'est nouveau. Je ressens comme une baisse d'énergie, le vol. Attendez, vol d'énergie, une baisse d'énergie. Ça ne me surprendrait pas que cette personne soit fatiguée. Ça doit jouer sur son énergie vitale. Bon, ici le jugement. Le jugement me parle de quoi? On veut se libérer. On veut laisser un passé derrière soi. Dévoiler la vérité qui libère, la carte du jugement, c'est ce qu'elle nous dit. Révéler les faits, révéler la vérité pour s'alléger. C'est une carte qui nous parle de changements importants. On peut vouloir changer de vie, se libérer d'un passé, quitter une ancienne vie, quitter une relation, quitter une situation. On n'en peut plus. On a atteint une limite. Ici, on nous présente quoi? L'empereur. L'empereur représente quoi? C'est l'énergie d'un masculin, l'énergie d'un père. Pardonnez. Là, ce qui me traverse l'esprit, pardonnez au père. Je ne sais pas ce que ça vous dit. J'entends les cloches de l'église sonner. Je vais déposer une carte ici. Attendez une minute. Où est mon jeu? Est-ce que j'ai mis mon jeu?
Attendez. Donc ici, on me parle de quoi? Une personne veut reprendre le contrôle de sa vie. C'est la polarité masculine qui passe à l'action. C'est très concret là, avec le masculin. L'empereur, comme ça, à l'endroit, là, c'est très concret. On agit dans le concret. On apprend à gérer nos émotions. Il y a une maîtrise ici. On reprend le contrôle de notre vie. Continuons. Se rencontrer, discuter, négocier, se parler. On veut rencontrer. Ici, on dirait qu'on veut rencontrer quelqu'un. OK. Se libérer, dire la vérité. Une rencontre ici. Une rencontre qui nous aide à nous libérer. Donc là, j'ai comme l'impression qu'on fait une rencontre. La personne qui est frustrée va rencontrer ici l'énergie, un masculin. C'est un leader. Ce masculin, ma carte de l'empereur, est à l'endroit. Donc, c'est un masculin qui est dans une position d'autorité, autorité saine. Donc, ici, c'est une personne que je rencontre. La personne qui est frustrée rencontre une polarité ici masculine, un masculin, autorité saine. Je rencontre cette personne pour m'aider à me libérer d'une situation en laquelle je vis un mal-être profond. Donc, ce masculin est là pour aider. Oui. Oh, je vais me dépêcher. Il faut que je sorte de là. Attendez une minute, je le sens. Je le sens dans mon corps, c'est nouveau. Des nouvelles sensations. Attendez. Là, c'est comme un affaiblissement. Une perte d'énergie. Ça se peut pas. Quand vous allez mal, quand vous êtes dans une situation en laquelle vous êtes en désaccord, que ressentez-vous? Le ressentez-vous le mal-être dans votre corps? Le ressentez-vous la baisse d'énergie? Le ressentez-vous? Quand vous êtes en désaccord, que dit votre corps? Le ressentez-vous dans votre corps? Ou si vous êtes coupé de votre corps. Donc là, ici, on nous parle de quoi? Justement, clarté, tout comme le jugement, l'épée et la rose, révélation de la vérité. Il y a une personne ici qui est là, c'est un masculin protégeant. Il est là pour t'aider à te sortir de ta situation. Je vais piger maintenant une carte de mon oracle de l'âme intuitive. Il est là, ce masculin. Il est là pour t'aider. C'est un masculin protégeant. C'est comme si on nous disait, tu peux lui révéler la vérité, tu peux t'exprimer. Il est là pour t'aider. À te sortir du trouble. Les relations. Oh, j'adore les cartes aujourd'hui. Elles s'accordent. Attendez. La carte numéro 16. Ça fait tellement sens. Continuons. Allons-y avec les relations. On nous dit quoi? Croissance, compréhension, compromis, amour, relation avec soi et les autres. Vous avez planté une graine. En appréciant la relation dans laquelle vous êtes et en la nourrissant, qu'elle soit amoureuse, professionnelle, amicale ou familiale, souvenez-vous qu'elle doit vous combler, vous et votre âme. Ça, c'est intéressant parce qu'on nous dit « Souvenez-vous qu'elle doit vous combler, vous et votre âme ». Et on a commencé avec la carte qui nous parle de frustration dans la relation, d'auto-sabotage, de peur. Continuons. Vous ne devriez jamais vous contenter d'une relation qui ne soit pas épanouissante. Grandissez à travers l'amour, la compréhension, la compassion et l'empathie. Découvrez-vous vous-même. Accordez-vous du temps pour nourrir votre relation avec vous-même. Accueillez-vous comme la plus importante personne dans votre vie.
Si vous le faites, les autres emboîteront le pas et votre relation avec eux sera enrichie. Alors voilà, c'est ici que je vais m'arrêter et je vous souhaite bon courage. À la prochaine!